Alors ici, on voit justement le service de dispensation de chimiothérapie dans l'hôpital de Queen Elizabeth Hospital à Blantyre. Ce qu'on voit, c'est ce qui est assez marquant quand on entre dans ce service, hein, c'est ces fauteuils les uns à côté des autres et puis ces patientes qui sont en train de bénéficier de la chimiothérapie. Certaines de ces femmes ont déjà fait un trajet phénoménal pour arriver ici. On leur a annoncé la maladie et puis maintenant, il faut les accompagner sur ce que les traitements vont représenter pour elles et puis surtout comment les accompagner dans les effets secondaires et surtout les encourager à revenir. Au Malawi, le cancer du col de l'utérus est un des cancers les plus prévalents, avec un taux de mortalité des plus élevés dans le monde. Un cancer qu'on voit presque plus dans les pays à ressources développées, grâce à notamment des programmes de prévention qui sont financés, une information et une sensibilisation très forte pour éviter le cancer du col de l'utérus, ce qui n'est pas le cas au Malawi. Médecins sans frontières a monté un programme de prévention et de prise en charge des cancers du col de l'utérus en partenariat avec le ministère de la Santé dans le sud du pays, à Blantyre, pour adresser cette inégalité d'accès aux soins. Quand on arrive au Malawi, on voit aussi qu'il y a un très fort historique d'incidence de VIH, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles le taux d'incidence du cancer du col de l'utérus est bien plus élevé. Quand on est une femme vivant avec le VIH, on a 6 fois plus de chances de contracter un cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est une des images qui illustre la salle d'attente. Pour certaines, elles vont venir de loin, elles vont dormir à Blantyre la veille pour être à l'heure pour leur traitement. Et puis, on va essayer de les accompagner tout au long de leur journée ou leur matinée à l'hôpital et faire en sorte qu'elles aient le plus de professionnels de santé autour d'elles pour les accompagner dans cette expérience. C'est pas une expérience forcément facile, hein. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles viennent en ville. Et puis, même si on est déjà habitué à fréquenter un hôpital, quand on parle de cancer, c'est aussi un échelon supérieur, avec beaucoup d'inconnus, beaucoup de représentations qu'on peut avoir. Voilà, donc les équipes vont essayer de s'adapter aux besoins des patientes qui attendent ici et de pouvoir à la fois leur proposer voilà, toute la complétude du traitement. On voit bien que les cancers du col de l'utérus, on a des délais trop importants de prise en charge. Une femme à qui l'on va annoncer un diagnostic de cancer, son premier rendez-vous pour une chimiothérapie peut être 3 mois plus tard. Et ça, on sait que c'est trop important, que c'est une perte de chance. On aimerait pouvoir réduire ces délais. Je suis partie récemment au Malawi, travailler avec les équipes et notamment un architecte sur l'espace dans lequel Médecins sans frontières travaille avec le ministère de la Santé pour la prise en charge de ces cancers et qui rapidement est devenu assez restreint. Et donc l'idée, c'était de fluidifier ce parcours patient, de travailler avec les autorités sur agrandir les espaces dans un objectif premier qui est de réduire les délais de prise en charge. Moins on a d'espace, moins on a de ressources humaines, plus les délais de prise en charge vont être assez longs. Ça, c'est une de nos collègues qui est formée à leur expliquer à toutes ces patientes-là la nutrition et ce que parfois des traitements de chimiothérapie peuvent avoir comme effet secondaire. Les collègues et les femmes elles-mêmes, leur retour, c'était de dire « nous, on apprécie avoir cet espace sur des nattes, au sol, plutôt que d'être dans une salle de consultation assise. » En tout cas, c'est complémentaire et il faut avoir les deux. Ça, c'est une photo qui illustre un des services que l'on peut proposer aux femmes, qui sont des séances de kinésithérapie à l'échelle individuelle et parfois aussi avoir des séances de groupe. Pourquoi c'est aussi important? On sait que les traitements, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie, vont avoir un impact sur la santé des femmes et leur fonctionnement pelvien. Donc ça, c'est des séances de rééducation du plancher pelvien, etc. Il y a aussi tout un volet explication, anatomique, etc. Et puis de leur proposer différents types d'exercices qu'elles peuvent faire en préventif avant les traitements. Et puis une fois qu'il y a eu des traitements, pour rééduquer le plancher pelvien et faire en sorte de minimiser, c'est pareil, les effets secondaires. Donc là, on se trouve dans le service d'hospitalisation avec les collègues de santé mentale qui vont discuter avec elle avant son traitement, après son traitement. Certaines chirurgies peuvent être lourdes quand on parle du cancer du col de l'utérus. Si c'est déjà invasif, on va retirer intégralement l'utérus. Dans la vie d'une femme, il faut revenir sur ce que ça représente. Et donc, les collègues vont pouvoir faire des sessions individuelles. Il faut savoir qu'on accompagne les patientes ensuite, après leur traitement, entre 3 et 5 ans. Donc tous ces types de services peuvent être proposés aussi par la suite pour écouter leur vécu avec la maladie, leurs contraintes, comment leur entourage les perçoivent, etc. Ce qu'on cherche surtout à accompagner, c'est tout ce qui relève des stigmas relatifs au cancer, les représentations du cancer, et ça qui sont assez universelles.
On sait que le fardeau des cancers va être beaucoup plus important sur les pays à ressources limitées. Une des raisons principales qui illustrent les inégalités d'accès, c'est en effet que des programmes de prévention ne sont pas encore suffisamment financés, ne sont pas encore suffisamment déployés à l'échelle d'un pays. Les cancers confirmés et les besoins de traitement, de prise en charge, vont continuer à affluer dans les services existants.